Salut, je m'appelle Marc et mon père vient de perdre une fortune à cause de moi. Je vais tout expliquer, d'accord? Je n'ai pas fait exprès. Disons que l'amour rend aveugle et que je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Ok, commençons par le tout début. J'avais une camarade de classe à la fac. Elle s'appelait Janice. Et elle est incroyablement intelligente. Janice était la meilleure élève de toute la promo. En plus, elle a même trouvé le temps de travailler comme stagiaire dans une entreprise géniale. Oh, j'ai aussi oublié de dire qu'elle ne ressemble pas du tout à une intello. Elle était vraiment très belle. Bien sûr, tous les garçons de notre classe en pinçaient pour elle. Et je n'ai pas fait exception. C'était triste parce que je n'avais aucune chance avec une fille comme ça. Je ne suis pas un de ces mecs cool, tu vois. Une fille comme ça ne me verrait jamais comme un potentiel petit ami. J'étais juste le mec sympa standard, alors je suis resté coincé dans la friend zone. Et je n'avais aucune idée de comment en sortir. Mais un jour, j'ai eu une opportunité et je l'ai saisie. J'étais au bureau de mon père. Il est à la tête d'un cabinet d'avocats en ville. Je devais lui apporter des documents et j'étais en retard. Papa n'aimait pas quand j'étais en retard, alors je courais comme un fou dans les couloirs. J'ai couru jusqu'à la porte du bureau de mon père, mais soudain, une fille est apparue de nulle part, et je lui suis rentré dedans. Une pile de papier s'est envolée dans les airs et nous avons tous les deux atterri par terre. La seconde d'après, j'ai réalisé que c'était Janice. Je l'ai aidée à se relever et je me suis excusé d'être si pressé. Je lui ai expliqué que mon père n'aimait pas attendre. J'ai vite donné le dossier à papa et je suis retourné voir Janice. On a bavardé un peu. Il s'est avéré qu'elle était stagiaire au cabinet de mon père. Le monde est petit. Tu vois, je pense que c'est le jour où on a eu l'étincelle qui m'a aidé à sortir de la friend zone. Peu après, j'ai trouvé le courage et je l'ai invitée à sortir. Imagine comme j'étais heureux quand elle a dit oui. Oh, et si tu savais combien tous les gars de ma classe m'enviaient, tout se déroulait à merveille. Une fois que j'ai appris à la connaître, j'ai réalisé qu'elle était encore mieux que je ne le pensais. Elle avait l'air de beaucoup m'aimer, elle aussi, parce que notre relation évoluait assez rapidement. Et très vite, il a été temps pour moi de la présenter à mes parents. J'étais vraiment angoissé parce que mon père était un homme très strict. Il a monté son entreprise à partir de zéro et a connu un grand succès. Alors il était dur avec tout le monde, même avec moi et ma mère. J'ai tenté de préparer Janice à la rencontre, comme avant un entretien. J'ai essayé d'être dur comme mon père et Janice s'en est bien tirée. Bon, c'était plus pour rigoler parce que je ne pouvais pas prédire ce que mon père allait faire. Il pouvait être calme et paisible ou bien être comme le tonnerre et la foudre. Mais il n'y avait rien à faire, il était temps. Alors un jour, j'ai amené Janice chez nous pour dîner. Ça allait être une soirée compliquée. Dès que mes parents nous ont ouvert la porte, mon père a été très surpris. Il ne s'attendait pas à voir sa stagiaire ici. Mais je lui ai dit qu'on étudiait ensemble et qu'on se connaissait depuis un moment. Puis, pendant le dîner, mon père a commencé à tester ma copine. Il a posé des questions très provocatrices et a même essayé de l'embrouiller. Mais Janice était plutôt sereine. Elle a répondu avec brio à toutes les questions qu'il lui posait. Puis mon père est allé encore plus loin et est passé à des questions plus personnelles. Il lui a demandé ce qu'elle me trouvait et pourquoi elle sortait avec moi. Comme s'il la soupçonnait de quelque chose. Tu imagines? C'était plutôt désagréable d'entendre ça de mon propre père. Puis ils ont commencé à parler du travail. Ils n'étaient pas d'accord à propos d'une loi, et je me suis dit que là, mon père allait aller chercher son encyclopédie géante et mettre ma petite amie dans une position gênante. Mais il s'est avéré que Janice avait raison. Je n'avais encore jamais vu mon père perdre dans un débat. Il a toujours prouvé qu'il avait raison ou a conduit son adversaire à un tel degré de colère qu'il le faisait tout simplement abandonner. Mais ma copine a gagné. Et j'étais incroyablement fier d'elle. À un moment donné, j'ai vu ma mère donner un coup de coude à mon père pour lui faire comprendre qu'il était temps de terminer l'interrogatoire. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. J'ai ramené Janice à la maison et je suis revenu pour parler à mes parents. J'ai dit avec optimisme « Alors papa, qu'est-ce que tu en penses ?» Et il a dit « Elle est bien, c'est une fille intelligente. » Une fille intelligente, c'est tout? Ouais bon, c'était mon père après tout. Ce n'est pas son truc de montrer ses émotions, tu sais. Donc ce n'était pas si mal. Rencontrer mon père a été bénéfique pour Janice. Papa a vu qu'elle était très intelligente et il a commencé à lui confier des missions plus importantes. Mais notre relation s'est un peu dégradée. Non, on s'aimait toujours. C'est juste que Janice passait trop de temps au travail et elle me manquait. J'ai donc discuté avec elle et je lui ai dit qu'elle devrait passer moins de temps à travailler et plus de temps avec moi. Elle m'a répondu qu'à cause de son stage, elle était débordée de tâches inutiles. Mais que tout changerait si je pouvais parler à mon père et lui demander une promotion, ce qui lui donnerait plus de temps libre. Oh, ça a toujours été difficile pour moi de parler à mon père du travail, mais je ne pouvais pas dire non à Janice parce que je l'aimais et que je voulais la rendre heureuse. Le soir même, je suis allé voir mon père et lui ai gentiment laissé entendre que Janice méritait peut-être une promotion. Mais la réaction de papa m'a surpris. Il savait que ce moment arriverait. Il m'a dit que Janice ne sortait avec moi que pour se rapprocher de lui et que si elle voulait un meilleur poste, elle devait le gagner par sa détermination et son travail et non par ses relations. On a commencé à se disputer et je lui ai dit que notre relation n'était pas du tout comme ça. Puis mon père a réfléchi un moment et m'a dit d'inviter Janice à la maison le lendemain et qu'il parlerait d'une promotion. Nous sommes allés voir mon père plein d'enthousiasme.
Mais dès que j'ai commencé à dire que Janice était une excellente étudiante et qu'elle méritait peut-être plus qu'un simple stage dans son entreprise, mon père m'a interrompu. Cette conversation l'a vraiment mise en colère. Il m'a viré de la pièce et est resté seul avec Janice. J'ai essayé d'écouter leur échange, mais il ne faisait que crier. On aurait dit qu'il avait invité exprès pour lui faire comprendre qu'elle n'avait droit à rien. Après quelques minutes, Janice s'est enfuie en larmes. J'ai voulu lui parler, mais elle était tellement bouleversée qu'elle m'a demandé de la laisser tranquille. J'en voulais tellement à mon père. Il venait de détruire ma copine et ma relation. J'ai commencé à me disputer avec lui en essayant de lui prouver qu'il avait tort. Mais tout ce qu'il a dit, c'est « Si elle t'aime vraiment, tu vas continuer à sortir avec elle. Même si elle a perdu son boulot, non ?» Quand je l'ai finalement revue, je lui ai dit que je me sentais coupable pour ce que mon père lui avait fait et que je lui demandais comment je pouvais me racheter. Elle était vraiment en colère contre moi. Elle a dit qu'elle pensait que je serais au moins resté et que je l'aurais soutenue au lieu de la laisser seule avec ce monstre. Qu'elle me pardonnerait si on allait au bureau de mon père tout de suite et que je me rebellais contre lui pour lui prouver qu'il avait tort. Et j'étais déterminé à le faire. On est allé à son bureau et je me suis mise en colère et j'ai pris en main la conversation. Mais il semblait que mes paroles n'avaient aucun effet sur mon père. Il m'a écouté tranquillement, puis il a dit qu'il avait une réunion et a quitté le bureau. J'étais dans la confusion la plus totale. Puis Janice a dit « Quoi ? Tu ne vas même pas le rattraper ?» Alors j'ai couru après mon père et j'ai essayé de continuer la conversation, mais il était froid comme la glace. Quand je suis revenu vers Janice, elle m'a dit que j'étais nul et qu'elle était déçue. C'est alors que j'ai réalisé ce que mon père essayait de me dire. La seule raison pour laquelle elle sortait vraiment avec moi était pour obtenir une promotion. Évidemment, elle n'aurait jamais accepté de sortir avec moi si on ne s'était pas croisés devant le bureau de papa ce jour-là. Comme mon père l'a dit, c'est une fille intelligente. Et elle a vite compris que je pouvais l'aider à se rapprocher de lui. Je me sentais dépassé. Mon père avait raison et j'aurais dû l'écouter. Mais le vrai problème est apparu quelques jours plus tard. Mon père est rentré plus tôt et il était dévasté. Il était de si mauvaise humeur que ma mère et moi avons commencé à nous inquiéter. Puis, il nous a raconté ce qui s'était passé. Il avait eu un procès ce jour-là et ses adversaires savaient déjà toute la stratégie de mon père. Ils connaissaient tous ses arguments et ils ont pu préparer leurs réponses à l'avance. Mon père a perdu un dossier très important et a subi d'énormes pertes financières à cause de ça, sans parler du fait que sa réputation allait vraiment en souffrir. Il m'a demandé si j'avais laissé Janice seule dans son bureau. Et le truc, c'est que il avait raison. Pendant que je courais après mon père, elle avait pu prendre des photos des documents dans son bureau et elle les a apportés à ses concurrents. Comme ça, elle pouvait se venger de mon père et moi et se trouver un autre boulot. Et on ne pouvait plus rien y faire, même si on pouvait prouver que Janice avait volé ses informations. Elle n'était qu'une stagiaire et toutes ses actions étaient sous la responsabilité de ses supérieurs. Maintenant, je ne sais pas si l'entreprise de mon père va se maintenir à flot ou s'il va devoir faire faillite. C'est toute l'œuvre de sa vie qui est en jeu. Et tout est arrivé à cause de moi. C'est un homme intelligent et j'aurais dû l'écouter. Mais rien de tout cela ne serait arrivé si j'avais pu comprendre dès le départ que ma petite amie se servait de moi. Alors, fais attention toi aussi.